Yo les traders, donc en ce 27 octobre 2022, le CAC 40 perd 0,51% à la clôture, clôturant ainsi à 6244,03. Alors après la clôture, le CAC ne bouge plus trop, il est à 0% pour l'instant, de hausse ou de baisse depuis la clôture à 17h35 et là il est 18h10. Moyenne de 12 toujours acheteuse. Quand on regarde le Directional Index Mouvement, là on repique un peu du nez, mais c'est toujours acheteur. On peut l'agrandir un petit peu, c'est toujours acheteur. Donc on va retirer les moyennes de 12, on va mettre Ichimoku. Le système Ichimoku, on va l'agrandir un petit peu. On voit que effectivement on est revenu, on l'a rebrisé à la baisse, ce Kumo, et puis on est revenu clôturer, mais vraiment pile poil. C'est comme quoi c'est quand même étonnant. Ichimoku aussi, c'est quand même assez magique. On a clôturé pile poil sur le haut de la ligne du Kumo. On ne peut pas mieux faire. Donc globalement, vous avez suivi, je vous ai donné les points hier. On est toujours, nous, acheteurs, puisque nos algorithmes nous permettent de rester en position. On a notre stop, donc on ne peut plus sortir perdant. Et puis là, Ichimoku nous redonne confiance parce qu'il est bien possible que demain, nous puissions rebondir là-dessus. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ça s'appelle un pullback. On est revenu pour toucher cette ligne du Kumo pour pouvoir peut-être repartir, mais ça, l'avenir nous le dira. Et demain sera un nouveau jour. On va regarder un petit peu les Bollinger. On va retirer donc... non, j'avais dit que je retirais ces moyennes. Je vais retirer Ichimoku. Et on va regarder le Bollinger. Et le Bollinger, en fait, nous avait stoppé ces deux dernières séances. Ça avait vraiment freiné la progression du CAC 40. Et puis là, cette baisse aujourd'hui permet de créer un petit peu d'air, un petit peu de puissance qui va pouvoir peut-être nous faire aller, à mon avis, assez facilement sur les 6300 points si le CAC se dirigeait toujours vers la hausse. Sinon, les points de coupe vont vous être donnés tout de suite, puisque je vous les ai calculés. Donc un petit tour du côté de Metastock. Alors le point effectivement, ça sera 6183. Donc demain, si 6183 était touché, vous voyez la petite flèche s'est déclenchée à ce point-là. Et bien à 6183, pardon, nous passerons vendeur. Donc faisons un petit tour du côté de FXCM. On va déplacer légèrement notre stop, très légèrement, et on va voir là, le mettre à 6181, histoire d'être en dessous. Voilà, donc on l'a vraiment que très peu déplacé. Notre stop donc va protéger, puisque notre position a été initiée sur les points que vous voyez là en vert, et puis notre stop est ici en rouge. Donc en fait notre stop par rapport au cours actuel protège notre position tout simplement. Le DAX lui a clôturé à 13 211,23, s'adjugeant plus 0,12%. Donc comme vous le saviez, il y a 2 jours, il était un petit peu à la traîne, donc il rattrape progressivement son décalage qu'il avait avec le CAC 40, tout simplement. Donc pour les points, on va voir Metastock. Et on voit que le DAX est bien orienté, il a une belle figure, ça a une bonne gueule, tout ça, moi ça me plaît bien. Par contre, toujours, notre point de coupe et tourne sur le DAX, c'est 12 974 points. Donc moi je fais pas de DAX actuellement, donc je vous donne le point pour ceux qui en font.
donc à 12 974 points. Notre système Power Trade Optimization, lui, se passera vendeur et donc il ne faudra plus prendre de pause à l'achat en deçà de ce point. Donc les amis, notre trade hier, je vais quand même changer la couleur ici, pardon, puisque c'est celui-là qui est en cours. Donc notre trade d'hier est toujours positif, hein. On a perdu un petit peu de terrain bien sûr, mais nous gagnons toujours 169 points depuis le 13 octobre et depuis le 1er juin avec tous les trades, hein, qu'on a fait ici. Nous gagnons 1355 points, ce qui est pas si mal, hein, sur les marchés futurs ou sur les CFD. 15 trades gagnants et 15 trades perdants, donc on fait quasiment, c'est pas quasiment, on fait un trade gagnant et un trade perdant, 50% de réussite à chaque fois. Ce qu'il y a, c'est que quand on gagne, on a plus de gains que quand on perd, et c'est ce qu'il faut si on veut performer. Alors concernant le DAX, lui, par rapport à hier, a un petit peu augmenté son résultat, puisque nous gagnons maintenant 753 points en 2 jours, donc sur le DAX, puisque c'est notre premier trade avec Metastock, avec le système Power Trade Optimization. J'ai décidé de vous donner aussi les points du DAX. Concernant nos valeurs, alors là aujourd'hui on a vraiment une valeur qui a beaucoup monté, c'est Total Energy, puisque Total Energy s'adjuge pratiquement 3%, puisqu'elle gagne 2,95%. Alors sur Total Energy, on trade, on fait aussi du trading sur Total Energy. Total Energy est une valeur un petit peu lourde, mais très très sensible au pétrole. Alors plutôt que de traiter le pétrole, je préfère traiter une valeur pétrolière, et Total Energy se prête très très bien au trading. Et aujourd'hui, vous voyez notre signal qui date du 3 octobre, où on avait acheté à 48,40 je crois, est toujours effectif, puisqu'on est toujours acheteur sur ce titre. Il n'y a pas eu, vous voyez, il y a une flèche verte ici, pas eu de signaux de vente depuis. Et rappelez-vous, notre signal de vente était ici, donc on a vendu ici, on a racheté ici, puis maintenant nous sommes toujours acheteurs. Toujours pas de signaux de vente sur Total Energy, et c'est tant mieux. Alors cette hausse, hein, sur Total Energy, on a fait que c'était la plus forte hausse du CAC 40. Et pourquoi? Tout simplement parce que le titre Total Energy a fini en tête de l'indice phare de la place parisienne. Cette hausse intervient après que le groupe pétrolier ait intégré un bénéfice net par de 6,6 milliards de dollars, en hausse de 69% au troisième trimestre. Moi je m'arrête là. Tout simplement, moi je vous dis que c'est très positif. Je pense que tout le monde a pensé la même chose, puisque le titre a beaucoup monté. N'oubliez pas, hein, il y aura un petit cadeau de Noël chez Total Energy. Total Energy va distribuer 1 euro fin décembre. Ça, c'était pas prévu, donc ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Donc un petit tour du côté du portefeuille de Power Trade. Alors niveau action, sortie des CFD et des futurs, notre résultat depuis le 1er janvier 2022 sur le portefeuille action est de 10,47%, plus 10,47%, avec 77 791 euros de gagnés depuis le 1er janvier. Alors, on va regarder un petit peu nos valeurs. C'est bien sûr Total qui tire un petit peu ce résultat, comme je vous le dis depuis pas mal de temps. Et on conserve notre pause sur Total. On a toujours nos 7427 titres
qu'on conserve précieusement. AXA et L'Oréal, puisqu'on a acheté hier un petit peu d'Oréal, eh bien, sont nos 3 plus grosses lignes. Tout de suite derrière, on a la Coface, qui a dépassé Taiwan Semiconductor. Alors là, tout simplement, sans achat supplémentaire de titres Coface, tout simplement parce que Taiwan Semiconductor a baissé pendant que Coface montait. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel. Donc voilà nos 5 valeurs phares qui représentent le plus gros de notre portefeuille. Sans quoi on a toujours on avait aussi acheté un petit peu de Bonduelle qui a monté un petit peu aujourd'hui. Netflix aussi, qu'on a acheté il y a peu de temps, continue de monter, on l'a vu tout à l'heure sur le tableau. Et puis voilà, Visiomed, pas grand chose aujourd'hui, mais sinon notre portefeuille se porte très très bien depuis le début de l'année. Voilà, avec des hauts et des bas bien sûr, mais comme je vous le dis très souvent, soyez patient. Souvent, il faut savoir attendre avant de pouvoir afficher de bons résultats. Et puis quand on a des bons résultats sur une valeur, à un moment donné, il faut savoir en sortir et puis passer à autre chose et puis investir sur autre chose tout simplement. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et à demain si vous le voulez bien.